Je suis la dirigeante de la société Babysphere que j'ai créée il y a un petit peu plus de 13 ans. Après un parcours professionnel riche, où j'ai travaillé dans des grosses structures, plutôt dans l'agroalimentaire, et avec mon dernier poste où j'étais directrice marketing de Flunch. Pourquoi cette entreprise et pas une autre? C'est un rêve d'enfant. J'ai toujours aimé découper, coller, dessiner, etc. Alors par contre, je suis un peu autodidacte sur cet aspect-là. Donc j'ai fait des études de commerce. J'ai jamais été formée au dessin. Donc j'ai réalisé un rêve d'enfant en créant Babysphere. Comment vous en êtes arrivé là? J'ai deux moteurs aujourd'hui qui ont animé tout mon parcours professionnel. C'est la création. Donc j'ai déjà créé une première entreprise avant, qui était une entreprise de conseil en marketing et en développement des ventes. Et puis j'ai créé les produits. Comme j'étais un peu autodidacte sur le sujet, il fallait que je trouve le moyen de pouvoir faire évoluer mes produits. Mais heureusement, j'ai des clients qui m'ont suivi et qui m'ont permis d'imaginer et de créer d'autres produits. Et ça, c'est un message un peu d'encouragement aussi pour vous, les jeunes de l'EDC. C'est qu'on a beau ne pas avoir des compétences particulières dans tel ou tel domaine, le fait, à un moment donné, d'avoir envie, d'être passionné par quelque chose, on peut toujours se donner les moyens d'y parvenir. D'où vous puisez votre inspiration? De tout, de mes rencontres, de mes visites de magasins, des magazines, du web évidemment. Quelle est du coup votre stratégie pour fidéliser vos clients? Quand on veut aller sur un marché et qu'on veut arriver à vendre des produits, il faut absolument être sûr qu'on va vendre quelque chose d'abord qui plaît aux consommateurs, mais qui en même temps va être différent de tout ce que tout le monde propose sur le marché. C'est-à-dire que moi j'ai pris un petit bout du marché qui est la déco bébé personnalisée et personnalisable, et donc j'ai des produits aujourd'hui qui ne sont pas faits par d'autres personnes sur le marché. Comment vous en êtes venu à prendre des salariés? J'ai besoin de gens qui justement sachent faire différentes choses. Donc mes collaborateurs savent à la fois faire de la création, à la fois faire de la fabrication, de l'emballage, de l'expédition, m'aider à mettre en ligne des produits sur le site, etc., etc. Comment vous avez fait pour vous en sortir en étant toute seule, pour tout gérer? J'ai la chance d'avoir derrière moi une vie antérieure professionnelle qui m'a quand même beaucoup formée. Donc sur le marketing, sur le commercial, sur la finance, sur tous ces aspects-là, c'est important de savoir quel prix je vais fixer pour vendre mes créations, ce qui est jamais facile quand on est une créatrice, surtout quand on fabrique en France, avec des matières premières de qualité, qui sont le plus possible respectueuses de l'environnement de l'enfant. J'ai dû trouver comment j'allais les fabriquer, etc. Donc j'ai trouvé mon imprimante, j'ai trouvé le bois, l'assemblage des deux, etc. Donc et je n'ai commencé à véritablement travailler le web que 4 ou 5 ans après la création de mon entreprise. Et au tout début, quand vous aviez quitté vos anciens jobs, vous n'avez pas eu peur de vous lancer dans l'inconnu finalement? Alors j'ai pas eu peur parce que j'ai la chance moi d'être soutenue par ma famille et d'avoir un mari qui avait un métier stable, ce qui n'est pas la chance de tous les créateurs. Donc ça c'est très très important quand on crée sa boîte. On ne peut pas tout faire non plus, c'est-à-dire tout créer, partir de zéro, avec zéro chiffre d'affaires, zéro client, etc. si on n'a pas quand même de quoi faire bouillir un minima la marmite, quoi. Que pensez-vous des structures d'accompagnement à la création? Alors je pense qu'il y en a qui sont très différentes et je pense qu'il faut essayer de trouver celles qui vous conviennent. Bon là j'aurais envie de parler d'une structure d'accompagnement de cœur, puisque j'en fais partie. C'est une association de Lille qui s'appelle Little Big Women. On a des chefs d'entreprise expérimentés qui vont accompagner des jeunes créatrices d'entreprise. À côté de ça, je pense qu'il y a des structures effectivement d'accompagnement, comme effectivement on en parlait tout à l'heure, la BGE, etc., qui sont des structures très importantes pour des créatrices qui n'ont pas eu la chance de vivre l'expérience professionnelle que j'ai vécue avant. De toute façon, se faire accompagner quand on crée sa boîte, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas être seul. Si vous avez un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ça serait quoi? C'est déjà de bien travailler son projet. Il ne faut pas vouloir être gourmand trop vite, il faut être patient. Il faut se dire que ça ne viendra pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et même encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas un salaire mirobolant non plus. Mais j'ai la fierté d'avoir embauché 2 personnes.